Bonjour Philippe, Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'affaires conclues. Bonjour, merci. Bonjour. Je vous présente Diem, notre commissaire-priseur. Merci. Vous venez d'où Philippe? Je viens de Soisy-sous-Montmorency dans le Val d'Oise. Tout à fait, je vois très bien. Et ce grand tableau, d'où vous vient-il? Alors, c'est un tableau qui a appartenu à mon frère aîné pendant à peu près 50 ans. Et j'en ai hérité à son décès il y a un peu plus de 4 ans. Et aujourd'hui, vous n'avez pas souhaité le garder? Non, alors ça n'intéresse pas mes enfants. Mes filles n'en veulent pas. Moi, je ne sais pas trop où le mettre, vu la taille. Voilà, du coup... Vous nous avez fait confiance pour l'expertise. Exactement, puis autant faire plaisir à quelqu'un d'autre qui Bien sûr. l'appréciera. Bien sûr, il y aura forcément des amateurs de ce genre de tableau un peu baroque, non? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on va pouvoir retrouver à l'époque baroque. Donc, nous avons donc une huile sur toile qui représente au centre la Vierge, le petit Jésus et Saint Jean-Baptiste, entourés d'une guirlande de fleurs. Alors ça, c'est une représentation religieuse qu'on va pouvoir retrouver dans les pays du nord de l'Europe, où on a une représentation religieuse, alors ça peut être la Vierge ou tout autre personnage de la Bible, avec des guirlandes de fleurs, puisque dans le nord de l'Europe, on faisait beaucoup de nature morte, puisque chaque fleur pouvait avoir une signification. Et là, nous ne sommes pas dans le nord de l'Europe, on est descendu un petit peu, on va même descendre encore plus. On est où? On se dirige vers le sud de la France, vers l'Italie. En tout cas, les fleurs, pas forcément la composition du milieu, pourraient être attribuées à Andreas Cacciati, qui est un artiste qui est né en 1644 et qui est décédé en 1710, et qui était donc florentin et qui avait la particularité de peindre les fleurs. Donc notre peintre n'a pas forcément fait les figures. Notre peintre n'a pas forcément fait les figures. Là, en fait, la figure, elle est tirée d'une composition d'un autre artiste qu'on connaît qui s'appelle Pierre Mignard, qui est un artiste, cette fois-ci français, qui est un peintre qui, lui, ne faisait pas particulièrement de fleurs, donc grand peintre français du siècle baroque aussi. Et donc son œuvre, qui était particulièrement connue, a été gravée et c'est tiré d'une des gravures voilà, du travail de Pierre Mignard. Donc cette composition qui est quand même beaucoup plus faible que le travail de Pierre Mignard, avec la Vierge qui porte l'enfant et Saint Jean-Baptiste qui est là en bas et qui regarde avec beaucoup d'amour ces deux personnages. Donc ça, quand on regarde ici, c'est un peu faible au niveau de la qualité. C'est pas ce qui fait de ce tableau un grand tableau, c'est plutôt les fleurs. Ce sont les fleurs qui vont avoir un vrai intérêt. Alors d'ailleurs, regardez, sur le cartel, on l'avait jadis attribué à Jean-Baptiste Monnoyer. Jean-Baptiste Monnoyer, pareil, c'est un artiste français qui était réputé pour ses natures mortes et notamment ses fleurs. Alors là, effectivement, ce n'est pas de la qualité de Jean-Baptiste Monnoyer. Mais alors pourquoi il apparaît le nom de Monnoyer? Mais parce qu'en fait, pour pouvoir donner plus de valeur à un objet, parfois il est tentant de lui donner une étiquette un peu prestigieuse et très flatteuse. Alors, effectivement, le cartel, c'est ce qu'on va avoir là sur le cadre et qui va nous donner une indication. Alors, comment vous savez, par exemple, que ce n'est pas Jean-Baptiste Monnoyer? Parce que la qualité de Jean-Baptiste Monnoyer, la façon dont il va faire ses fleurs n'est pas la même que ce qu'on a là. Donc si on résume, Diem, il n'y a pas de signature, non, il y a un cartel tout à fait, qui nous indique Jean-Baptiste Monnoyer. Qui n'est pas donc l'artiste qui a peint ce tableau, a priori, qui lui-même a peint le tableau, mais uniquement les fleurs et pas la figure. Probablement. Vous l'attribuez tout de même? À l'atelier, oui, d'Andreas Cacciati. Sachant que c'est pas un artiste non plus qui est majeur. C'était l'artiste qui travaillait pour la grande duchesse de la Rovere. En quelle date à peu près? C'est lui. Il a travaillé il est né en 1644 et il est décédé en 1710. Donc ça veut dire que ce tableau a été peint au XVIIe siècle? Tout à fait. Ah, c'est quand même impressionnant. Et le cadre est un peu abîmé, il est né avec, à votre avis? Ah, pas du tout. Je pense que le cadre est né postérieurement, qu'il est rajouté. Et effectivement, étant donné qu'il est fait en stuc, vous voyez, c'est ce qu'on voit de blanc ici, est abîmé parce qu'en fait, le stuc, c'est très très fragile. À combien estimez-vous ce tableau, Diem? Eh bien moi, j'aime beaucoup la composition, même si au niveau de la figure centrale, c'est un peu faible. Je trouve que les fleurs sont bien réalisées. J'ai envie de vous donner une estimation de 1 500 €. 1 500 €? Pas mal. Ah, vous êtes agréablement surpris par l'estimation? Oui. Vous n'aviez pas d'idée en tête? Pas vraiment, non. Bon. Et puis ça ne fait que commencer. Ça n'est qu'une estimation. Je vais donc vous donner le passe affaires conclu. Qui est caché? Ah, c'est Eric qui a dû l'oublier. Viens, Eric. Bonjour Eric, merci, c'est très gentil. À bientôt Eric. Et bien voici le passe affaires conclu. Merci beaucoup. Belle vente à vous. Merci. Merci. Bon après-midi.
Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Monsieur. Comment vous appelez-vous? Philippe. Philippe, et vous venez de quelle région? Alors, du Val d'Oise, Soisy-sous-Montmorency. Très bien. C'est assez incroyable ce que vous nous apportez là. Un tableau qui daterait d'il y a au moins peut-être 3 siècles. Oui, il est du 17e, entre 1600, je ne sais pas combien, et 1700. Est-ce que vous pourriez nous raconter d'où vous le tenez, monsieur, pour commencer par ça? Alors, il a appartenu à mon frère aîné pendant une bonne 50aine d'années. Et j'en ai hérité au décès de mon frère il y a un peu plus de 4 ans. Et lui, ce tableau, il était dans un appartement qu'il occupait à Paris dans les années, fin des années 60, début des années 70. Et il l'adorait, le tableau. Et les propriétaires, un comte et une comtesse qui habitaient en Normandie, s'entendaient très bien avec eux. Et quand il a quitté l'appartement, il lui a offert le cadeau. Donc ça provient sans doute d'un château, c'est ça que vous nous dites? Il y a des chances. Un château ou bien une église, une chapelle? Non, Non, ça c'est jamais en chapelle, ce type de peinture. C'est une peinture flamande, dans le goût de la Flandre, hein, avec le Saint Jean-Baptiste, la Vierge à l'Enfant, d'après Raphaël. C'est vraiment pour du privatif, des fois pour les oratoires ou pour... on retrouve rarement ça dans les églises, c'est une peinture flamande. Pourquoi, par exemple, Johan? Parce que tu vois, le sujet religieux par rapport à la proportion du tableau est vraiment minime. Finalement, ce qui est très intéressant dans le tableau, c'est tout le décor qui est autour. On voit vraiment la qualité des coups de pinceau, les détails, c'est très important. À la limite, le Saint Jean-Baptiste, il est de profil, c'est même presque un peu plus naïf par rapport à toutes ces guirlandes de fleurs. Mais il a été restauré, là, récemment. Là, il a déjà été restauré. Est-ce que vous l'avez fait restaurer, vous? Alors, en tout cas, pas quand mon frère le détenait. Non, mais en fait, déjà, quand on regarde les blancs sont pas jaunis. Voilà, c'est toujours quand on regarde un tableau, il faut essayer de se concentrer sur les blancs. Comme là, les hortensias, c'est assez facile du coup de juger si le vernis est vraiment cuit. Là, je pense que vu l'état, je pense pas qu'il faudrait trop y toucher là. C'est Jean-Baptiste Monnoyer, là. D'après Jean-Baptiste. Oui, voilà, c'est une école, parce que c'est une école on voit qu'il y a le côté flamand, voire même hollandais, avec ces tulipes qui sont très spéciales. Avec, vous voyez, là ici, c'est encore ces tulipes qui sont pour moi les plus belles. Elles ont chacune des noms avec des couleurs très... Il faut remettre ça surtout à l'époque, au XVIIe siècle. Particulière. Voir autant de diversité de fleurs. Il y a le côté un peu luxe, vraiment, mettre ça chez soi. Il y a la scène religieuse qui est très intéressante, mais ce qui est très intéressant surtout, c'est le tour. Voilà. Médaillon comme ça de fleurs. Qui est très impressionnant, très beau. Moi, je vous propose de commencer les enchères. Il plaît beaucoup, monsieur, en tout cas. Tant mieux. Vous avez... Et vous l'avez eu chez vous, un petit peu, exposé? Chez moi, non. Je ne sais pas où le mettre, sur quel mur mettre ça. Il faut... La taille est... Je vous propose de commencer à 250 € pour ce tableau. 300 €, monsieur. 350. 400. 450. 500, j'ai dit. 550. 650. 700. 50. 800. 900. 50. 1000. 1100. 50. 1200. 50. 1300. 350. 1400. 1500. 50. 600. 1700. 1800. 50. Et moi, je m'arrête là. Tu as combien, Arnaud? 1850. 1900. Moi, c'est bon pour moi. Moi aussi. Cher monsieur, qu'en pensez-vous, 1900 € chez Johan? Ça me va. Alors foncez. Avec plaisir. C'est un très beau tableau. Très content. Bye bye. Peinture flamande pour repartir en C'est très Flandre. beau. Merci, monsieur. Un grand merci. Bravo. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Bon retour. Bon retour, monsieur. Au revoir, monsieur. Bah, tu vois, c'est très beau. Ça, c'est ma Madeleine de Proust. Hein. C'est vraiment mais ça, la c'est Flandre. évident. C'est... On voit que tu as des Ouais, étoiles dans les yeux quand tu en parles.